Je vous invite à vous lever pour la proclamation qui sont dans les mots de ma chère collègue Anne-Christine Menu-Lecourt-Trotteau, disparue. Chaque matin, ô Dieu, prendre conscience de ta présence, te remettre la journée, être tes mains, accueillir ta lumière à l'aube naissante. Chaque matin, m'ouvrir à la reconnaissance, me nourrir de ta parole, me laisser guider par ton esprit. Chaque matin, prendre le temps de la rencontre. Chaque matin, tout remettre entre tes mains. Aujourd'hui, c'est la grâce et la paix de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous sont donnés et renouvelés. Nous pouvons les accueillir en toute reconnaissance, comme chaque matin. Amen. Je vous invite à vous asseoir et à vous imaginer le 8 septembre 1726 à Leipzig, à la Thomaskirche. Jean-Sébastien Bach est à l'orgue, il joue pour la première fois sa cantate numéro 35. Il a, sauf erreur, 48 ans, non, je ne sais plus maintenant, je vous le dirai tout à l'heure, j'avais bien calculé. Et il y a son prédicant. Et aujourd'hui, 390 ans plus tard, bientôt 400 ans, eh bien nous sommes ici, aux eaux vives, avec une prédicante, ça a un peu changé, et un merveilleux orchestre et son alto qui est là comme à l'époque. Donc avec les musiciens, avec Norberto et Trikran, nos organistes, avec l'ensemble Aquaviva, est-ce que vous avez remarqué que ça veut dire eau vive ? Et nous sommes au temple des eaux vives. Et avec toute l'équipe qui célèbre ce culte ce matin, et aussi l'après-culte, et aussi le repas communautaire, eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte en 2024, le dernier avant le premier dimanche de l'Avent. Traditionnel culte cantate, apprécié, je crois. Oui, alors notre foi chrétienne cherche aujourd'hui ses nouveaux repères face à la violence, c'est pas nouveau, la guerre, la haine dont l'inhumanité nous terrifie et qui suscite en nous une tristesse profonde. Une tristesse profonde et redoutable. Nous pouvons nous sentir sourds et muets face à l'actualité horrible, peut-être perverse, en tout cas préoccupante, du monde et de la politique mondiale qui s'emballe de guerres en guerre autour de nous. Eh bien, c'est là, justement, mutatis mutandis, le thème et l'argument de cette cantate BWV Bachwerkverzeichnis, voilà, j'y arriverai, 35, assortie des textes du jour à Leipzig, en ce fameux 12e dimanche de la Trinité 1726. Une cantate dont les paroles tournent autour des merveilles et des miracles du Seigneur dans les difficultés personnelles et sociétales que nous assumons dans notre vie. Bach à l'envers de ce qui se passe autour de lui. C'est une attitude positive, car notre penchant naturel serait plutôt de préférer être sourd à ce qui nous dérange et muet pour en parler. Nous en parler à nous-mêmes déjà, et aussi aux autres et avec d'autres. Donc, les paroles et le ton de la cantate, au fond, nous proposent un autre chemin, celui de l'émerveillement et de la confiance en Dieu. Dans cette attitude d'émerveillement et de confiance, je vous invite à chanter le cantique 205, tous ensemble ô notre Dieu, nous cherchons ta face. 205. Et merci à Norberto, je crois, de nous accompagner. 205, tous ensemble ô notre Dieu, nous cherchons ta face.
Je me permets d'introduire un peu cette cantate 35 pour notre culte. Les paroles et le ton de la cantate, disais-je, nous proposent un autre chemin, celui de l'émerveillement et de la confiance en Dieu. Car Jean-Sébastien Bach doit résoudre en musique et en spiritualité personnelle un miracle, précisément la guérison d'un sourd-muet dans l'évangile de Marc. C'est le texte de ce jour en 1726 et pour le grand cantor, à l'inverse de nous autres peut-être, ce sont en fait les miracles qui rendent sourds et muets d'étonnement et d'émerveillement. Geist und Seele wird verwirrt. C'est le titre de la cantate reprenant le premier vers du livret de Georg Christian Lenz. L'esprit et l'âme sont confondus lorsqu'ils te contemplent, ô Dieu, car les miracles dont ils ont eu connaissance les ont rendus sourds et muets. C'est beau. Quant au deuxième texte biblique de ce jour, c'était un passage de la deuxième lettre aux Corinthiens, une sorte d'ode, de chant trinitaire de l'apôtre Paul. Non, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par le Christ que nous avons confiance en Dieu, et c'est par l'Esprit que nous sommes vivifiés. Voici donc le cadre du culte posé. Mais j'aimerais vous rappeler encore brièvement comment se situe la cantate, cette cantate 35, donc assez au début de son ministère à Leipzig, dans la vie de Jean-Sébastien Bach. Il est donc arrivé à Leipzig 3 ans plus tôt, en 1723, d'abord à la Nikolaskirche, qui est la plus ancienne de la cité, puis à la Thomaskirche, où il est nommé cantor. Plus de duché, plus de principauté, mais un titre universitaire. Et donc, sa charge comprend d'une part l'enseignement et d'autre part l'engagement musical créatif au service du culte protestant luthérien. En ce septembre 1726, âgé de 38 ans, il me semblait bien que je faisais une petite faute, il évolue depuis 3 ans selon ses propres visions créatives, pas toujours appréciées. Dans un cadre strict et exigeant, il doit notamment composer une cantate pour chaque dimanche et il s'adaptera aux conditions parfois minimales des musiciens d'orchestre, de musiciens d'orchestre ou de chœur ou encore de solistes, et c'est un peu le cas de cette cantate pour un seul alto soliste. Une seule alto. J'ai vu l'alto être un homme. Ça m'a fait drôle quand même. Pour moi, une alto, c'est une femme. Bon, bref. Et cette cantate, elle est particulière aussi parce qu'elle comprend 2 parties, ouvertes, comme nous l'avons entendu merveilleusement, par une symphonia, une partie instrumentale, et elle est accompagnée par l'orgue et la partie instrumentale. Et de plus, dernière particularité, entre autres, je crois, il n'y a pas de chorale finale. Donc on est ad minima là. Et c'est dans cette ville de Leipzig que Jean-Sébastien Bach mourra presque aveugle à l'âge de 65 ans le 28 juillet 1750. Et sa deuxième épouse, je veux en parler quand même, Anna Magdalena Bach, dont nous connaissons aussi les talents de musicienne et de compositrice, eh bien, elle le suivra 10 ans plus tard, après une fin de vie misérable, malheureusement complètement délaissée par les autorités de la cité et de l'Église. Merci beaucoup. Entrons maintenant dans la suite de la cantate. Après la sinfonia que nous avons entendue en entrée de culte, voici l'aria Geist und Seele wird verwirrt.
Que c'est beau, c'est plus beau encore que dans les enregistrements que j'ai écoutés. Bravo, merci. Je vous invite à prier en attitude de repentance. Seigneur, pardon. Oui, c'est vrai, quand nous sommes préoccupés par ce qui nous arrive de difficile dans notre vie, ou dans notre entourage, ou dans notre monde, nous peinons à nous émerveiller, à te contempler, à te remercier. En fait, nous n'y croyons pas vraiment. Nous sommes trop cartésiens, nous demandons des preuves et nous restons dans notre quant à soi. Il y en a même qui ne veulent plus entendre parler de toi, Seigneur. Pourtant, nous pouvons te demander pardon pour tout cela. C'est déjà un bout de notre prière d'ouverture intérieure à ta présence et à ta grâce. Oui, c'est vrai aussi, ce sont plutôt nos problèmes, parfois familiaux, sociaux, ou de relations avec nos proches, avec nos collègues, notre famille, qui nous rendent sourds et muets. Seigneur, nous savons, comme cet être sourd et muet qui est venu à ta rencontre autrefois, nous savons que tu peux nous débloquer de notre intérieur peureux et même terrifié parfois. Viens nous ouvrir à ta parole qui fait vivre, à ton souffle qui donne du souffle, à notre existence. Viens nous nourrir à ton pardon. Viens nous inviter toi-même en Jésus-Christ à te faire confiance et à cheminer comme lui sur nos parcours où tu nous accompagnes avec ton amour de Père au cœur de Mère. Amen. Et c'est maintenant le récitatif qui nous conduit par la contemplation vers des paroles de grâce. Il suffit que je te contemple, ô Fils de Dieu bien-aimé, pour qu'en moi s'évanouisse raison et même bon sens. Dans l'aria qui vient, cette parole positive nous va droit au cœur. Gott hat alles wohl gemacht. Tout ce que Dieu fait est fait bien. C'est pourquoi je vous adresse ces paroles de la cantate comme paroles de grâce et de pardon. Vous pouvez vous lever. Gott hat alles wohl gemacht. Tout ce que Dieu a fait est fait bien. Son amour, sa fidélité nous sont chaque jour renouvelés. Lorsque l'angoisse et l'affliction nous accablent, il dispense en abondance la consolation
car il veille chaque jour sur nous et pour nous. Oui, Dieu fait bien toutes choses. Dans son amour et sa fidélité, Dieu nous découvre le cœur pour nous ouvrir à notre propre écoute et à notre propre parole de foi et de confiance. Amen. Nous allons maintenant entendre les lectures du jour en 1726, d'abord de l'apôtre Paul et ensuite dans l'Évangile. Et entre deux, je vous invite à préparer déjà votre psaumes et cantiques au cantique 211. 211, dans ta parole, ô Dieu. Voilà, dans ta parole, ô Dieu. Merci à Nathalie et à Daniel de venir. Deuxième épître aux Corinthiens. Telle est la confiance que par le Christ nous avons en Dieu. Non pas que de nous-mêmes nous soyons capables de considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, notre capacité vient de Dieu. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous,
qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image. De gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Et donc le chant 211. Évangile selon Marc 7, 31 à 37. Il sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le territoire de la Décapole, on lui amène un sourd et muet qui a de la difficulté à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha, ouvre-toi !» Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur recommandait,
plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Tout comme autrefois. Je m'exerce pour Saint-Pierre peut-être. J'ai très peur d'aller à Saint-Pierre, mais c'est une autre histoire. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Il faut que je parle bien dans le micro. Comment est-ce que Jésus de Nazareth, sur les chemins de Galilée, de Samarie, de Judée, comment est-ce que cet homme-là agit par quelques miracles et signes d'autorité, et surtout dans quel but? Alors Jésus lui-même en parle dans l'évangile de Luc au chapitre 11. En vérité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume est déjà venu jusqu'à nous. À la différence des faiseurs de miracles et autres thaumaturges de l'Antiquité, ce Jésus-là n'essaye pas de recourir à la magie pour résoudre les problèmes de la vie personnelle, comme nuire à ses ennemis, se protéger d'influences maléfiques, acquérir de la puissance ou de l'amour, ou connaître l'avenir. Car Jésus se revendique de l'autorité d'un au-delà, au-delà de lui, d'un surprenant Dieu qui serait Père, Père aimant, et dont la puissance se déploierait à travers lui pour nous montrer qu'une réalité différente, un amour, un être bien dans sa peau, un bonheur, peuvent se décliner en aubes nouvelles sur nos galères et nos impasses et nos enfermements. Cette puissance d'amour et de soin serait donc déjà toute proche de nous et active pour soigner, guérir et ainsi nous ouvrir à une vie plus vraie, plus juste, plus libre. Ce serait donc une sorte d'avant-goût du royaume des cieux, annoncé sur notre terre, de ce royaume déjà venu jusqu'à nous, qu'annoncerait cet être aussi impressionnant qu'étrange. Jésus de Nazareth, fils d'un vague charpentier au nord du pays. Oui, c'est cela que Jésus veut nous signifier, qu'un monde plus juste peut lézarder nos murs opaques, certains murs opaques de notre vie quotidienne, comme par exemple être sourd et muet. Car cet état et d'autres états semblables dans les évangiles, ils disqualifient notre vie quotidienne. Ils nous rendent dépendants, dépendantes des autres, de ce on aussi imprévu qu'imprévisible pour survivre, de ce on quelqu'un quelque part, qui parfois vient transformer le plomb en or, avec confiance, audace, courage. Alors voici donc le tableau de l'Évangile. On amène à Jésus un sourd muet. On le supplie. C'est beau ça, c'est déjà de l'ordre du miracle, de la foi visionnaire, d'une foi en l'au-delà du possible humain, d'une confiance en l'au-delà de nous que semble représenter ce Jésus. Ce qu'il appelle sans doute peut-être est déjà là le royaume des cieux. Mais Jean-Sébastien Bach et son Jean-Sébastien Bach et son librettiste, Georg Lems, ils ne voient pas le royaume des cieux. Ce qui stupéfie, ce qui étonne jusqu'à dépasser la raison,
Et ce qui rend muet d'admiration, ce sont plutôt, je cite, des œuvres miraculeuses dont le chœur des anges lui-même ne peut exprimer assez glorieusement la puissance. Vous vous rendez compte ? Il faut bien dire que les évangélistes, eux aussi, ont mis davantage l'accent sur la stupéfaction devant les miracles que sur la parole de Jésus à propos de la visée du miracle, qui est donc de nous faire voir l'invisible d'un royaume au-delà de ce monde, plus juste, plus équitable, plus humain après tout, dans le sens charismatique du terme, qui s'est déjà approché de nous. Et cet évangile de Marc, il est le seul à nous rapporter cet ordre de Jésus par ce mot tout à fait extraordinaire et fondamental, si on l'y pense, Ephphatha, ouvre-toi, dit Jésus après avoir touché les oreilles et la langue de cet homme. Serait-ce donc qu'il est fermé, voire même enfermé en lui-même ? C'est probable. J'ai une petite question à ce propos. Avez-vous déjà participé à un dîner en ayant une extinction de voix et les oreilles bouchées par un rhume? Eh bien moi, oui. C'était vraiment stupide, j'en conviens, et je ne le referai pas. Mais c'est peut-être pour aujourd'hui que ça m'est arrivé. Parce que mon voisin de table, il a fini par me dire, après quelques essais de conversation, et très justement, « Alors vous ne m'entendez pas, et nous ne vous entendons pas non plus. » Ah, il y a dans la vie des moments de solitude. Il n'y a plus qu'à se faire toute petite, et donc à se fermer aux autres et à se refermer sur soi-même, en tout cas dans un premier temps. C'était la honte, comme disent les jeunes. Et Jésus, il comprend cela. Il comprend cela quand il voit cet homme arriver vers lui, mais pas de lui-même, il aurait pu venir. Seul, il est soutenu par d'autres. D'autres qui l'ont persuadé, lui, le sourd-muet, depuis longtemps, de tenter quelque chose encore de nouveau, de tenter cette rencontre avec un inconnu. Et c'est ils et elles ont ensuite persuadé Jésus. Le récit dit qu'ils l'ont même supplié de guérir cet homme de sa surdité et de sa grande difficulté conséquente à s'exprimer. Une telle attitude d'empathie et d'amitié, ça impressionne. Et Jésus voit bien que cet homme qui aurait pu venir, comme je viens de le dire, seul de lui-même, il est trop loin. Il est trop perdu, trop délaissé, trop enfermé en lui-même. Alors pour commencer, Jésus le sort de tout ce monde. Il l'emmène à l'écart de ce monde intérieur et extérieur où il semble cloîtré et passif. Et ils sont seul à seul et il lui parle, même s'il n'entend pas. Et dans sa langue, l'araméen. Car Jésus semble lui parler à un ailleurs de lui-même, des oreilles peut-être intérieures, des gestes qu'il voit, il n'est pas aveugle. Et par cette relation toute proche qu'il ressent, il n'est pas insensible. Une relation bienfaisante et bienveillante qui permet à son cœur de s'ouvrir un peu. Et surgit comme de nulle part ce « Ephphatha, ouvre-toi ». Voilà le problème, cet homme est fermé. Comme une huître, rien ne semble pousser à s'ouvrir, même pas l'amitié et les soins de ses amis, et même Jésus d'ailleurs. Car il soupire, il lève les yeux vers le ciel. C'est vers Dieu qu'il se tourne. C'est le secours de Dieu qu'il invoque à travers lui. Pour cet homme, c'est sa prière. Et ce que l'apôtre Paul dira plus tard aux Corinthiens, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu.
C'est l'œuvre du Seigneur de nous transfigurer. C'est l'œuvre du Seigneur de nous rendre notre liberté et de nous libérer. J'ai envie de dire, n'oublions pas que c'est aussi notre œuvre quand même. Parce que si on ne fait rien, peut-être qu'il ne se passe rien non plus. Et c'est ce que le livret de la cantate suggère aussi, notamment dans l'Aria. Gott hat alles wohl gemacht. Tout ce que Dieu fait est bien fait, est fait bien. Écoutez et entendez les paroles de confiance en son amour et sa fidélité, sa consolation dans notre adversité et qu'il veille chaque jour sur nous. C'étaient les paroles de grâce de tout à l'heure. Alors évidemment, il y a encore beaucoup à dire. Le temps manque pour détailler les liens de la cantate dans sa deuxième partie avec la prédication du pasteur d'autrefois en ce dimanche 8 septembre 1726 en compagnie de Jean-Sébastien Bach. Lui-même à la Thomaskirche de Leipzig. Oh là là! Je me permets aujourd'hui de conclure simplement le sens des quelques versets de l'apôtre Paul qui, pour moi, correspondent à l'attitude de cette deuxième partie de la cantate. Telle est la confiance que par le Christ nous avons en Dieu, c'est de savoir que notre capacité vient de Dieu et que l'Esprit vivifie. Ainsi, nous sommes transfigurés. Nous pourrions dire ouverts et libérés, comme le sourd-muet de l'Évangile. Tout cela en Christ est l'œuvre du Seigneur, qui est l'Esprit. Et merci à la cantate de nous rappeler que Gott hat alles wohl gemacht. Amen.
vous invite à prier en intercession. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour le monde. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ta paix, qui agissent aussi dans l'invisible des horreurs, des souffrances, des terreurs qui nous habitent. Seigneur, nous nous en remettons à toi avec nos proches, avec celles et ceux que nous aimons. Nous te les recommandons à ta bénédiction, à ton soutien. Nous te les recommandons particulièrement s'ils sont en train de grandir, s'ils sont en train de souffrir, s'ils sont en train de chercher leur voie. Dans cette confiance que tu fais tout bien et que tu écris droit avec des lignes parfois très très courbes. Et c'est plus tard que nous nous apercevons que c'était pour cela que tu écrivais avec des lignes très très courbes, comme nous en avons parlé vendredi soir, tous ensemble, intergénération. Seigneur, nous te remettons donc le monde. Nous nous sentons impuissants, sourds et muets, franchement. Nous te demandons de nous aider à jouer notre rôle à notre place, ni moins, mais ni plus. Et nous te demandons de nous donner le courage, la confiance et la foi pour oser une parole de vie, une parole de paix, parfois même de colère, et en tout cas de tristesse. Au Seigneur, tous ensemble, nous voulons rassembler nos prières dans celles que ton Fils Jésus-Christ nous a apprises et qui fait de nous des frères et sœurs dans tout l'univers. Nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'aimerais, c'est pas du tout fini, nous avons encore un récitatif, la bénédiction et la ria finale. J'aimerais en venir aux annonces et vous proposer de faire notre offrande maintenant. Comme cela, voilà, nous avons fait notre offrande et nous ferons une prière pour l'offrande ensuite. Alors, j'avais tout préparé, mais je ne retrouve rien. C'est pas grave. Dans les annonces, nous avons donc l'annonce des cultes au dos de votre feuillet. Ce soir, la cantate de nouveau, pour ceux qui veulent la réentendre, au temple de Champel à 20h30. Cette semaine, la soirée des parents avec Marie-Lèche, ça c'est une très très bonne idée pour les parents des enfants dont elle s'occupe. Et dimanche prochain, eh bien, c'est le premier dimanche de l'Avent et nous avons le plaisir avec votre pasteur Emmanuel et Vincent Schmitt, tous les trois, de vous proposer une avancée vers Noël sous le signe de l'attente, bien sûr, mais avec les fissures de lumière qui sont là grâce à cette naissance et grâce à notre prière pendant que nous attendons cette naissance de Jésus qui nous impressionne.
Il y a d'autres annonces. C'est donc cette série de prédications, vous en avez le détail sur un feuillet qui est derrière, au présentoir. Il y a 2 dernières conférences de Vincent Schmitt sur l'Apocalypse. Vous pouvez venir, même si vous n'êtes pas venu aux autres, elles sont remarquables. Et c'est le 3 décembre, le 17 décembre, à midi, de midi à 13h, à la chapelle de Champel. Et je voulais aussi vous dire que l'agenda de décembre est sorti. Donc voilà, il est là, vous avez toutes les données de ce qui va se passer en décembre. Et puis, dans certaines paroisses, je ne sais pas ici, il est un peu de tradition de dire un peu ce que font les gens de la paroisse. Alors j'aimerais annoncer le concert de la Psalette, où Françoise Piguet chante. Et c'est donc cet après-midi à 17h à l'église Sainte-Thérèse, à l'avenue Péchier, donc chez nous. Et je vous recommande ce concert de la Psalette. Mozart, Schubert, Brahms, Dvorak et Stravinsky. Et puis, je vais j'y vais, je me lance. Il y a aussi mon concert d'accordéon. Ça s'appelle Nevada Jones et La Cité perdue. Donc, c'est un petit spectacle avec des acteurs et tout ça, puis un concert où il n'y a pas que des accordéons. Et vous serez peut-être surpris des musiques comme la lambada et tout ça. On est sur l'Amérique du Sud. Voilà. C'est à Vernier. Pardon. Ah oui. C'est à Vernier. C'est l'Avenir de Châtelaine, l'école où je suis. Et c'est à l'école des Ranches, mais au théâtre de l'école des Ranches. C'est un petit théâtre. Donc, arrêt à l'école, la vieille école, et puis de l'autre côté de la route. Voilà. Je dis beaucoup. Et puis, vous avez cette plaquette, si jamais vous ne l'avez pas encore, qui a été éditée pour montrer tout ce qui se fait dans cette paroisse Rive-Gauche. Voilà. Je crois que l'offrande, elle est où? Vous pouvez la poser sur la table? Ah non? Non? Ah, vous ne l'avez pas encore faite? Mais pourquoi? J'avais demandé. Oh. Bon, ben voilà. On l'a fait maintenant. D'accord. C'est comme ça. On n'obéit plus au pasteur. On n'a plus de pouvoir, c'est terrible. Les laïcs en font qu'à leur tête. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas de votre service. Et ça me donne le temps, de féliciter. Déjà, même si ce n'est pas fini, j'aimerais vous demander tout à l'heure de descendre, qu'on vous voit après votre aria finale, les musiciens, qu'on puisse vous voir et vous féliciter, s'il vous plaît. Donc, après votre aria finale, vous descendez nous dire bonjour. Et voilà. Et merci pour l'offrande. Merci aussi à toutes ceux et celles qui ont préparé le culte. Voilà, mais je m'en mêle dans mes papiers. C'était un mauvais point dans mon évaluation. Je m'en mêle dans mes papiers, je trouve plus ce que je veux chercher. Vous avez tous les noms sur votre feuillet. Ah, mais voilà, il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. Heureusement, mon guide est là. Alors, bien sûr, nous avons toujours un bel apéritif qui nous fait du bien pour discuter et tout ça, et pour manger des bonnes choses. Et puis, encore plus de bonnes choses au dîner ensemble, à l'invitation. Et je crois qu'il y aura bien assez. Et il y a des petites mains qui ont amené des choses, et puis il y a la paroisse qui offre une partie du repas. C'est tout à l'heure, donc, dans notre salle de paroisse. Je vous invite à prier pour le bienfait de cette offrande et puis pour recevoir la bénédiction. Au Seigneur, merci pour de nous avoir donné ce que nous avons et de nous
de nous donner cette capacité de donner à notre tour. Merci pour cette offrande. Bénis les personnes qui l'utiliseront en bien pour la paroisse ou d'autres œuvres et activités, et pour celles et ceux qui en recevront les bienfaits. Au nom du Christ, Amen. Je voudrais vous dire encore quelque chose pour corriger mon élan de... Qu'est-ce qu'il faut dire? Pour rire un peu. C'est que sans vous, Daniel, Nathalie, tous ceux qui sont dans la liste, sans vous qui êtes là, bon, Natacha, pardon, eh bien nous ne sommes pas grand-chose. Donc merci d'être là et d'en faire à votre tête après tout. Voilà, je vous invite à vous lever par la bénédiction. Le Seigneur fait tout bien et sans doute qu'il nous bénit toujours et partout. Oui, le Seigneur nous bénit et nous garde à sa manière, dans son amour de Dieu créateur, dans sa compagnie et son accompagnement de Jésus, notre Sauveur, et dans la présence puissante et douce de l'Esprit Saint qui règne en notre cœur. Allons dans la paix du Christ et dans la confiance de notre foi. Amen.
Nous attendons pour vous applaudir. Non? Vous voulez pas? Oui, oui, ils vont venir.